Philippe de Chazourne, on vous connaît pour votre combat contre la politique du gouvernement dans la gestion de la crise Covid, mais vous vous revendiquez du mouvement Ensemble pour la liberté, qui est au départ un mouvement qui a été mis sur des rails par une élue de la République En Marche. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de cette critique de la gestion de la crise sanitaire, vous êtes plutôt en phase avec la majorité présidentielle? Bonsoir chacune, chacun. Chaque mot étant choisi avec attention et intention, ces 60 secondes seront utilisées au mieux. Il n'y a pas 60 secondes, pardon. Monsieur de Chazourne, non, monsieur de Chazourne. La minute de conclusion, c'est pas encore la minute de conclusion. C'est à la fin. Du code de santé publique. Non, monsieur de je vous Chazourne, explique ce que la loi nous oblige de faire, c'est de déclarer ses conflits d'intérêts. Je continue. L'article. Non, mais je réponds. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Je vous ai posé une question. Voilà, si vous ne jouez pas le jeu, monsieur de Chazourne, ça ne sert à rien. Vous ferez ça dans la minute de conclusion, si vous voulez. De ces 60 secondes. Non, mais il n'y a pas 60 secondes attribuées maintenant. C'est à la fin, 60 pour secondes. remplacer 2 ans de censure dans les médias. L'article L 4113, il va falloir que vous les posiez à tous les médecins que vous interviewez, notamment mercredi prochain. C'est pas le débat, monsieur de Chazourne. C'est essentiel. Vous enlevez les conflits d'intérêts, tout est résolu. Je pense que, s'il vous plaît. Je pense que même nos téléspectateurs ne comprennent pas ce que vous dites. Évidemment, vous interrompez. L'article L 4113 du Code de la santé publique oblige les médecins que vous interrogez de déclarer leurs conflits d'intérêts et liens d'intérêts. Je n'ai pour ma part aucun conflit ni lien d'intérêt envers tous les lobbyistes de la santé. Si l'ordre des médecins faisait enfin son boulot, ça éviterait d'avoir toujours les mêmes qui s'expriment. Monsieur le nouveau directeur de l'ARS, il est là, sur la caméra rouge. Non, il n'est pas là pour vous répondre en plus. Donc, je suis désolé, ce n'est pas le débat ce soir. Non, je suis désolé, monsieur de Chazourne. Non. C'est un débat sur les législatives, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on coupe le micro, monsieur de Chazourne? Non, c'est pas le micro, non, si vous mais voulez. on fait un débat. Vous avez accepté de faire un débat. On ne vous a pas invité, monsieur de Chazourne, on ne vous a pas invité à venir faire une tribune. Si vous voulez faire une tribune, vous prenez une page dans le quotidien ou dans le GIR et vous mettez ça. C'est un débat. On vous pose des questions. Si vous acceptez de venir à un débat, c'est pour répondre à des questions. On vous a posé une question. Est-ce qu'en dehors de la critique de la gestion de la crise par le gouvernement, est-ce que vous êtes sur la même ligne que le mouvement de M. Macron? Non mais si vous aviez écouté 60 secondes qui seraient déjà terminées, vous auriez eu vos réponses. Bien évidemment que non, nous ne sommes pas dans la ligne de M. Macron. Très bien pour cette première réponse, merci. Non, mais Johnny Adécalo, j'ai pas utilisé mon temps de parole. Il n'y a pas de temps de parole. Il n'y a pas de temps de parole. Non, mais il n'y a pas de temps de parole. C'est nous qui distribuons la parole et nous équilibrons entre les différents candidats. Monsieur de Chazourne, s'il vous plaît. Et je ne suis pas extrémiste et de gauche, comme m'a placé monsieur le préfet. Je me suis toujours battu contre les extrêmes. Et qu'on me place, moi, extrémiste de gauche, je suis désolé. Nous, on ne vous a pas placé comme ça, donc c'est vous qui... Vous, très bien, d'ailleurs. C'était une première question sur votre positionnement politique, monsieur de Chazourne. Vous avez répondu et vous avez déjà parlé plus que tous les autres candidats. Donc j'espère que vous serez d'accord de passer la parole aux autres à présent. Philippe de Chazourne, sur la question de l'emploi, est-ce que... Prenez des risques, hein. On pose la question, si vous répondez à côté, on passera à autre chose. Je voudrais citer un monsieur qui a disparu avec les attentats de Charlie Hebdo, qui s'appelle monsieur Bernard Marie, très grand économiste, et qui parlait d'économie alternative. Et je crois que quand on parlera toujours chiffre d'affaires, faire du profit, et je rejoins là monsieur Alexandre, je ne me rappelle jamais ton nom, et monsieur Lombard. Même moi, depuis la naissance, je ne m'en rappelle pas. C'est là le fondamental. C'est pour ça que cette introduction était fondamentale, mais on va s'en passer, il n'y a aucun souci. C'est qu'il faut que cet accès à l'emploi ou ce développement économique favorise et atteigne jusqu'au plus petit, le bas de l'échelle, entre guillemets. Restez près du micro. Et donc, si vous voulez, il y a un énorme gâteau, ce que disait M. Marie, un énorme gâteau. Le problème, c'est comment on le partage et avec quel couteau on le coupe, quelle part on donne à qui. Et si c'est créer de l'emploi pour faire des bénéfices à certaines entreprises, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et moi, j'aimerais bien aussi rappeler à M. Macron, je ne sais pas s'il a appris ça ou c'est dans les formations de la banque Rothschild, des assurances AXA,
ou de chez McKinsey, c'est la pyramide de Maslow, je pense que vous la connaissez. Cette pyramide de Maslow qui dit que l'essentiel pour être heureux et donc pour bien travailler, pour éventuellement faire monter le chiffre d'affaires, c'est au moins de respirer et de bien dormir. Mais quand vous privez de dizaines de milliers de soignants masqués et sans travail, ces gens-là, ils ne pourront plus. Donc c'est un débat qui vous fait sourire. Oui, non, c'est un fait débat sourire, c'est de la façon fond. dont vous arrivez à revenir. Ah, je reviens toujours. Vous me connaissez bien. Merci. Parlez devant le micro. Attendez, M. Lombard, de toute façon, on partage les mêmes idées. Mais ce serait bien qu'on parle un tout petit peu de la crise Covid, juste un petit peu. Non, mais là, c'est pas le sujet. Là. Oui, mais ça sera le sujet à un moment donné, parce que sinon, c'est complètement biaisé, ce débat. Philippe de Chazourne, la Merci retraite à quel âge? Oui, parce que je dois être très, très en retard sur les compteurs. Allez-y, allez-y. Oui. Évidemment que c'est 60 ans. Pourquoi 60 ans? Parce que donner la retraite à quelqu'un qui ne peut pas en bénéficier de façon... parce qu'il est malade, mais c'est pas humain. C'est pas humain. Donc 60 ans maximum. Et qu'on ne me fasse pas dire, mais on ne peut pas les financer. On a financé des milliards de tests à 70 €. Je suis désolé, les financements, on les trouve quand on veut. Et c'est assez choquant quand même dans cette île. Ça fait des années qu'on parle de la surrémunération quand même de certaines catégories. Et on n'y arrive pas. Je ne comprends pas. Et puis à côté de ça, vous avez la retraite des agriculteurs à 400 €. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors évidemment, quand on élude, quand on invite Lutte ouvrière ou M. Alexandre une fois tous les 5 ans, ou moi-même, et qu'on leur dit, vous avez une minute, et non, ce que vous dites n'est pas intéressant. Effectivement, mais dans ce cas-là, la première chose que je ferai quand je serai député le 19 juin, parce qu'évidemment, ce n'est pas le 12, c'est le 19 juin, c'est demander à Réunion Première d'organiser un débat. Les députés en général ne demandent pas quelque chose à Réunion avec Première. tous les députés sortants, la région, et pour faire un retour d'information aux électeurs. Parce que les électeurs, on va sur les marchés, enfin certains vont sur les marchés, c'est pas mon style, mais pour demander le bulletin, ces gens, on a des comptes à rendre. Donc tous les 3 mois, je proposerai dès le 20 juin à votre directeur de faire des retours d'information sur les lois qu'on nous amène ou qu'on voudrait nous faire voter, signer au bas d'une page, sans les avoir examinées, parce qu'on l'a dit dans le premier débat, l'immense majorité des lois sont décidées à Bruxelles et non pas du tout au Palais Bourbon. Sans vouloir faire de l'autopromotion, j'ai encore un peu de temps. Sans vouloir faire de l'autopromotion, il y a des émissions politiques à Réunion Première dans lesquelles sont invités les députés et qui viennent expliquer leur travail quand ils veulent venir. Et les opposants aussi sont invités assez régulièrement. Vous pouvez demander à Alec, par exemple, à M. Lequenchon, qui est venu il n'y a pas si longtemps. Chazourne, vous avez demandé la parole. Oui, alors il y a deux problèmes dans les déchets. Qu'est-ce qu'on en fait, mais pourquoi on en produit tant? Donc il y a un vrai travail éducatif de la population. On n'est pas forcément obligé on peut utiliser le même sac pour aller faire son marché. Non pas en prendre un, même si ce n'est pas du plastique. Ces déchets, ils vont où? On sait très bien, et c'est du point gouv, c'est pas une fake news. Enfin, il paraît que c'est pas des fake news quand c'est du point gouv. Les déchets, une tonne de déchets recyclés permet de créer 10 fois plus d'emplois que les déchets qui sont sous terre. Il va falloir comprendre ça. Et peut-être que si la déchetterie était du côté de l'Ouest, peut-être que ça réagirait plus vite. Pourquoi on les met dans l'Est? Pourquoi on les met dans l'Est toujours? Donc voilà, ces déchets, il y a une vraie réflexion sur pourquoi il y a des déchets, qu'est-ce qu'on en fait, parce que tout ce qu'on dit là, c'est du bateau, ça va durer des... Voilà. Mais ça passe par une loi? Mais ça passe par le bon sens. Pourquoi toujours des lois? Les députés créent des lois, effectivement, mais peuvent travailler avec la région, le département, les communaux, etc. Donc on peut créer une énième loi, mais il faudrait peut-être déjà appliquer celle qui existe. Et le travail que je ferai, c'est de m'informer, parce qu'on ne peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. Prendre l'avis d'économistes. Il y avait un économiste dans le premier débat, je pense qu'il a des choses à nous apporter. Il y a 2 ex-députés dans ces débats, elles vont pouvoir nous apporter quand je serai élu le 20 juin. Donc voilà, je pense que c'est tout ça. Ainsi que les 84 candidats qui ont tous leurs petites graines à porter, sans parler des extrêmes, parce que là, c'est un vrai souci déontologique pour moi. Donc voilà, il n'y a pas besoin de loi. Respectons le bon sens. En gros, ce qu'on n'a pas fait pour le Covid, mais on en parlera peut-être plus tard. Monsieur de Chazourne. Évidemment, il faut un peu plus d'autonomie. La meilleure preuve, c'est qu'on a confiné toute une île alors qu'il y avait au 0 cas, et que c'est le gouverneur qui a pris la décision de M. Lahaut, alors que c'était injustifié, comme tout confinement. D'ailleurs, il n'y a pas une seule étude qui montre l'intérêt d'être confiné, d'être masqué ou d'avoir des motifs impérieux. Donc il faut une autonomie, mais pas forcément par rapport au gouverneur de l'État. L'autonomie par rapport au président de la région, au président du département, et puis avec les citoyens. Alors l'expérimentation
Et l'expérimentation, oui, on peut faire plein d'expérimentations. Pour revenir à la crise Covid, qui visiblement fâche un peu, on avait proposé au directeur de la veille sanitaire de faire justement une expérimentation randomisée, comme les gens ils aiment bien, là, randomisée, Doliprane, Ivermectine. On m'a dit non, non, Paris, c'est Paris, c'est pas le sujet, mais moi je le dis. C'est Paris qui décide. Gardez-le pour votre minute de conclusion. Paris, si non, vous non, il y a autre chose. souhaitez. C'est Paris qui décide. Dans votre minute de conclusion. C'est Paris qui décide, il nous l'a dit. C'est pas la question que vous me posez. On a dit qu'on faisait un rapito de... C'est Paris qui a décidé. C'est pas le sujet, non. monsieur le Voilà, mais si, c'est vraiment le sujet. Monsieur Adécalon, vous le développerez dans votre... Monsieur Adécalon. Mais on en parlera plus tard. Philippe de Chazourne, c'est à vous. Voilà une carte professionnelle de santé avec une directive de l'ARS et la complicité du directeur de la Sécurité sociale. Clic. Plus de médecins, plus d'infirmières, plus de morphine pour le Vosges douloureux dans la famille, plus d'infirmiers pour soigner les escarres. Voici votre carte vitale. Carte vitale, plus d'accès aux soins si vous n'êtes pas injecté, c'est extraordinaire. Retard dans les diagnostics, retard dans les soins, notamment la chimiothérapie. Ancienne carte d'électeur, elle était belle, hein? Nouvelle carte d'électeur, il n'y a pas quelque chose de nouveau? Ça, le QR code. Le QR code. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui ne sera pas injecté, ou alors qui aura une maladie particulière, ne pourra même plus aller voter. Et moi, je suis le seul candidat, mais probablement dans l'âme d'autres, pour au moins maintenir le tout petite liberté. L'obligation, c'est de mettre un bulletin de vote. Alors, pas avec n'importe qui. Voilà, nous, on n'a pas les moyens de payer des poseurs d'affiches. Donc voilà, il y a quelque chose en haut qui est très ensemble. C'est juste député, juste un mandat dans la durée et dans le nombre de mandats. Juste citoyen. Je pense que je suis très très en retard. Non, pas du tout. C'est la fin. Pas du tout. C'est la fin. Pas du tout. Et vous respecterez la règle comme les autres, Philippe de Chazourne, puisque vous savez... Merci à Réunion Première, en tous les cas, d'avoir organisé ce débat. Et j'espère bien que ça durera après les élections. Parce que nous, on veut débattre en dehors des élections. Et on se dit, il n'est pas trop tard.